Et si vous disposiez d'une méthode simple et efficace pour créer vos présentations et qu'elles soient impactantes et mémorables à chaque fois, ce serait pas chouette? Je m'appelle Alexis, je suis activateur d'orateurs et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous ouvrir un petit peu ma bibliothèque, notamment pour vous parler du livre Beyond Bullet Points de Cliff Atkinson. Ma connaissance, il n'est pas encore traduit en français. Ici, c'est la 3e édition qui date d'une petite dizaine d'années. Et ici, la dernière qui est sortie récemment, la 4e édition. Alors tout d'abord, qui est Cliff Atkinson? Cliff, c'est un militaire de carrière qui s'est reconverti en journaliste et dans le détour de sa carrière, je pense un peu par hasard, a rencontré Richard E. Meyer, qui est un scientifique qui a étudié comment est-ce que nous apprenons dans un contexte multimédia, c'est-à-dire quand il y a des images, des sons, des vidéos, comment est-ce qu'on apprend mieux ou moins bien. Il a synthétisé une partie de ses recherches dans le livre Multimedia Learning, là aussi je ne sais pas si le livre existe en français. Et Cliff a d'abord écrit des articles sur ça, sur les canaux de communication, sur les types de mémoire, sur l'impact des photos et des vidéos sur la compréhension, la mémorisation. Et à un moment il s'est dit, il y a un gap. Il y a un gap entre ce que je vois en entreprise et ce que la science nous dit sur comment notre cerveau fonctionne et apprend. Et il a commencé à créer une méthode en partant vraiment de ces principes-là, pour comment est-ce qu'on peut faire pour respecter les différents principes trouvés par Richard E. Meyer et les appliquer dans des présentations. Ce qui a vraiment fait connaître son approche et fait connaître Cliff, c'est lorsqu'un avocat l'a contacté. Et cet avocat était dans une situation vraiment David contre Goliath tel que peuvent le faire les États-Unis. L'avocat défendait une veuve qui accusait une grosse firme pharmaceutique d'un problème dans un médicament antidouleur qui aurait provoqué une crise cardiaque chez son mari et l'aurait tué. L'avocat a utilisé la méthode de Cliff et a travaillé avec Cliff, donc qui combine du storytelling, qui facilite la compréhension pour les jurés, etc. Là où la grande firme pharmaceutique a fait des présentations telles qu'on en voit encore en entreprise, remplies de textes, sans structure ou avec des parties du genre notre entreprise a telle et telle histoire et existe depuis tant d'années, qui n'apportent pas forcément d'importance au message. Et l'avocat a remporté l'affaire, ce qui a fait que Cliff a commencé à avoir du succès et a pu rédiger les premiers livres parlant de sa méthode. Alors cette méthode, qu'est-ce que c'est? Ce qui est très intéressant pour moi, c'est que c'est une méthode pas à pas. C'est vraiment dans le livre. Alors, on a toute une partie d'introduction sur c'est quoi les principes d'apprentissage de Richard E. Meyer et qui ont été utilisés et qui sont à la base de la construction de la méthode, mais surtout, une fois qu'on a ça, c'est pas à pas. Il y a plusieurs étapes divisées en actes dans la méthode et on est guidé très facilement dans cette méthode-là. Ce qui est aussi intéressant, c'est que cette méthode-là respecte le plus possible comment notre cerveau apprend, mais aussi respecte les contraintes d'entreprise, ou on va dire dans un monde business, là où peut-être que notre présentation était prévue pour 1 heure et puis finalement on n'a que 15 minutes. Ça arrive, ou 30 minutes et on n'en a plus que 5. Cette méthode prend déjà en compte pour vous aider à savoir où couper le jour où ça vous arrive. Donc en plus de faciliter la manière dont votre message va être perçu, et va être compris et mémorisé et retenu, il va y avoir en plus toute cette composante de vous, quand ce sera votre tour de présenter et qu'il y aura une difficulté, vous saurez déjà comment gérer certains de ces aspects. Alors la méthode, je dois vous le dire, elle est assez contre-intuitive. C'est pas quelque chose qui est à laquelle on peut s'attendre, c'est en tout cas quelque chose qu'on ne fait pas du tout habituellement en entreprise. Mais ça vaut le coup de l'appliquer quelques fois, même plusieurs fois, pour comprendre le mécanisme et vraiment le travailler et voir comment est-ce qu'on peut fluidifier tout ça. Et une fois qu'on a fait quelques exemples, moi je vous conseille de vous commencer à vous en défaire. C'est un peu comme aucune règle n'est faite pour durer, on peut briser n'importe quelle règle, mais il faut savoir pourquoi on brise cette règle. Là c'est exactement la même chose. Il y a une méthode qui est très structurée, qui peut-être va vous sembler vraiment très contraignante au début de l'application, et moi je vous conseille de l'appliquer plusieurs fois, de voir ce que ça donne, de voir ce qui vous a le plus parlé, de voir quel impact vous avez eu,
et de garder ce qui vous a aidé à avoir cet impact-là et ce qui a été le plus facile pour vous. Alors ce qui est bien déjà dans la 3e édition, mais surtout dans la 4e, c'est que la partie apprentissage, et on a du mal à rentrer un peu dans la méthode des fois, est beaucoup facilitée par le fait qu'il y a énormément d'exemples, et d'exemples professionnels, en plus des tutoriels des outils. On a vraiment tout un ensemble d'exemples qui peuvent servir pour tous les cas, tous les types de présentations en entreprise et même un peu en dehors. Alors, je vous ai évoqué en 2 mots le tutoriel. C'est vraiment, si vous n'y connaissez rien, à Word et PowerPoint, ces livres, ils vont vous aider parce que la 3e édition, les 3 premières éditions, c'était édité chez Microsoft Press. C'est pas pour rien, c'est quasiment un tutoriel dans l'outil. Donc vous cliquez sur tel menu, vous cliquez sur tel bouton. Donc si vous n'y connaissez rien, vous allez être vraiment guidé pas à pas également dans les outils. Et si vous connaissez les outils, il y a quelques fonctionnalités que vous allez découvrir, je pense. Bref, si vous voulez une méthode qui est efficace, simple, qui vous guide vraiment pas à pas et qui vous donne une présentation qui va être mémorable parce qu'elle va respecter la manière dont le cerveau fonctionne, je vous recommande ce livre Beyond Bullet Point de Cliff Atkinson. À très bientôt.